Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Magali et je suis la directrice opérationnelle de la cantine numérique et je vais tenter de vous faire une introduction claire et concise de la série de podcasts que vous apprêtez à écouter. Les 24 et 25 novembre dernier, nous avons organisé 2 jours de contenu dédiés à la Tech for Good et au numérique responsable. Nous avons choisi de rediffuser les 4 conférences de l'événement en podcast. Bonne écoute. Un petit mot aujourd'hui, on va beaucoup parler de RSE, hein, c'est un levier de développement pour toutes les entreprises. Même si aujourd'hui beaucoup admettent que c'est encore difficile de l'implémenter et de l'intégrer au sein de la culture d'entreprise, même si ça ne se fait pas en quelques jours. Et donc là, l'idée, c'est d'expliquer qu'aujourd'hui, ça ne s'arrête pas à juste compenser l'empreinte carbone, mais en tout cas des principes de développement durable au sein même des stratégies des entreprises. Donc, on va parler un petit peu de gouvernance, de gestion des ressources humaines, de transparence aussi vis-à-vis de vos clients, etc. Et donc je vais vous laisser vous présenter toutes les deux votre rôle, et puis ensuite on enchaînera sur les questions. Alors bonjour à tous. Donc je suis Lebrun-Séverine, donc de WizTV, qui est une entreprise qui développe, qui crée des logiciels qui sont implémentés sur les box opérateurs de type Orange, SFR, etc., qui sont plus du coup axés sur le multimédia. Donc dans cette société, je suis accessoirement chargée de développement durable côté environnemental, donc à 50% de mon temps, et 50% de mon temps, je suis aussi designer d'interface, puisque historiquement je suis un designer. Donc voilà, donc j'ai les 2 casquettes, et donc voilà, moi tout nouvellement en charge de développement durable environnement chez WizTV. Et WizTV, oui, est une boîte on est né en 2007, donc on est assez récent. Et combien de collaborateurs? On a 180 collaborateurs, effectivement, on est à l'international, et 150 situés à Carquefou. Et sinon, on est également en Finlande, parce qu'on a une partie gaming également avec les opérateurs comme Orange. Et donc Finlande, on a Paris, donc Carquefou, donc voilà. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici et d'avoir été invitée. Donc moi, je suis Laetitia Langeard, je suis chargée de communication chez Cedreo. Cedreo, c'est un éditeur de logiciels en SaaS. Notre solution permet en fait aux commerciaux de maisons individuelles de réduire leur temps de cycle de vente en proposant des visuels, des rendus 3D haute définition aux futurs acquéreurs de maisons. Et donc, ce qui leur permet de se projeter et d'aller un petit peu plus vite dans la prise de décision. Nous sommes basés à Saint-Herblain. Nous sommes une équipe de 35 personnes et nous avons ouvert des bureaux l'année dernière à Atlanta et aussi à Munich, puisque nous partons à la conquête du monde avec notre solution. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, vos entreprises, elles se sont engagées dans une démarche RSE, puis elles ont aussi profité pour embarquer toute l'équipe. Je vais vous demander de nous présenter un petit peu l'élément déclencheur. Je sais que ça fait un peu plus de 2 ans qu'il y a eu un coup d'accélération, en tout cas au sein de vos structures. Donc Séverine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'élément déclencheur qui a accéléré les choses au sein de WizTV, et puis après Laetitia, je te laisserai la parole. Alors tout à fait. Nous, en fait, l'élément déclencheur, donc c'était en fin 2018, où on a eu un séminaire d'entreprise de fin d'année à l'initiative de la direction pour justement discuter avec tous les collaborateurs, y compris les Finlandais qui sont venus nous voir pour parler des choses qui n'allaient pas dans la société. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui revenait. C'était vraiment la quête de sens dans notre milieu numérique, qui était très important. Et suite à ça, on a eu des petits workshops qu'on a réalisés en groupe, et des sujets sont remontés. Les salariés, suite à ça, ont le droit de travailler à 10% de leur temps sur ce qu'on appelle des guildes. En fait, c'est des groupes de travail qui sont complètement annexes au métier d'origine, on va dire, ou du métier sur lesquels les collaborateurs travaillent au quotidien. Et donc a émergé le groupe, ce qu'on a appelé Green Company, qui nous a permis de mettre en place des actions concrètes au niveau environnemental. Et donc l'action vraiment de la Green Company a commencé techniquement en février 2019.
Alors chez nous, l'élément déclencheur, c'est surtout, on aime beaucoup parler de why chez Cedréo. Et nous, notre élément déclencheur, c'est effectivement ce why, pourquoi. Et on est convaincu qu'une entreprise ne peut pas aller bien si le monde ne va pas bien, si le monde dans lequel elle s'insère ne va pas bien, que l'écosystème dans lequel on y prend part et il faut qu'on y prenne soin. Ça, c'est la version un peu bisounours, si on peut appeler ça comme ça. Mais il y a aussi des choses qui sont un petit peu beaucoup plus pragmatiques et qui nous viennent d'études américaines, de Bank of America ou de Merrill Lynch, par exemple, qui ont des études qui ont montré que les entreprises qui avaient des politiques RSE fortes surperformaient par rapport à leurs concurrents. Donc, il y a aussi bien un côté idéologique, mais aussi un côté business qu'il faut pas oublier parce que c'est marquant et c'est prouvé. Et au-delà de ça, en interne, ça donne beaucoup de sens à la plupart de nos collaborateurs qui leur permettent un engagement aussi vis-à-vis de l'entreprise sur toutes ces questions RSE. Je vais peut-être garder la suite pour la prochaine question. Exactement. Donc, vous avez décidé au sein de vos structures de donner donc du temps et des moyens aussi à vos collaborateurs. Donc, est-ce que, du coup, Laetitia, je te laisse reprendre la parole. Tu peux nous expliquer de manière concrète comment ça s'explique au sein de votre organisation et surtout, voilà, comment ça se passe au niveau de la coordination, comment vous êtes organisé, etc. Et c'est là où, du coup, je vais faire un petit historique. C'est qu'au départ, on avait vraiment... c'était très participatif. On avait un petit comité, chef de file de toutes ces actions RSE qui faisait des propositions. On votait en interne sur telle action et puis les petits groupes se mettaient en place pour les organiser, pour les mettre en place. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que la plupart des actions étaient sur le champ social. Alors qu'il ne faut pas oublier que dans la politique RSE, il n'y a pas que l'environnement, le social, il y a aussi le sociétal, la gouvernance, le rapport à ses clients. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit bon allez, c'est bien, on met plein de petites choses en place, mais il faudrait peut-être qu'on commence à structurer un petit peu tout ça. Là arrive la certification B Corp, on est en plein audit, on devrait avoir les résultats d'ici une quinzaine de jours sur notre certification B Corp qui nous permet de structurer justement nos actions et notre organisation en interne. Ça fait maintenant, depuis cette année, depuis 2020, chaque collaborateur a 6 jours par an dans son emploi du temps dédié à la mise en place d'actions RSE. Donc ça permet déjà de pouvoir avancer, d'engager les collaborateurs aussi dans la démarche. Voilà, donc aujourd'hui, B Corp, on reparlera un petit peu des labels aussi, mais comme je disais, on se développe à l'international et B Corp, c'est un des labels aussi qui a cette vision un petit peu plus internationale et qui nous avait semblé, nous aussi, la plus ambitieuse. Est-ce que ça vous a permis à mettre vraiment en place toute votre stratégie autour de la RSE, ça a structuré votre démarche Alors, ça vous a aidé aujourd'hui, en tout cas La première chose, c'est que pour préparer l'audit, ça nous a permis de formaliser surtout beaucoup de choses qui se faisaient en interne, mais qui n'étaient pas forcément décrites, voilà. Donc ça nous a permis de formaliser beaucoup de choses. Et en termes d'organisation, on va aller un petit peu plus loin aussi. Donc nous, on n'a pas de personne dédiée au développement durable au sein des salariés, mais on va avoir un comité RSE, donc qui va réunir aussi bien le board of directors, les équipes, mais aussi toutes les parties prenantes et aussi des experts, parce qu'on s'est rendu compte que des fois, on n'est pas forcément des spécialistes et qu'on a besoin d'experts pour nous accompagner dans notre démarche. Et l'idée de ce comité aussi, c'est de pouvoir utiliser les mêmes méthodes que celles qu'on a dans la boîte pour développer notre produit et d'utiliser ces mêmes méthodes-là sur la politique RSE. Voilà. Et donc, en déterminant des objectifs, une stratégie, le plan d'action et les KPI qui vont avec, qui vont pouvoir nous permettre de suivre en fait nos avancées là-dessus. Et tout en gardant les 6 jours par an des collaborateurs. Donc, il y en a qui en 3 mois avaient explosé leur compte temps des 6 jours. Certains pour qui ça prend un petit peu plus de temps, mais vraiment tout le monde participe. Tout le monde participe au sein de la boîte à ces actions-là. Donc
Donc c'est bien. On est content. Merci beaucoup. Donc Séverine, toi tu es chargée de développement durable. Comme tu le disais, tu étais à temps complet en tant que UX designer juste avant. Donc chez WizTV, vous avez créé un mi-temps que tu occupes aujourd'hui. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu aussi la démarche concrètement vous aujourd'hui, où est-ce que vous êtes de la feuille de route, on va dire RSE d'entreprise? Je crois que vous êtes en train de la rédiger, si je dis pas de bêtises. Voilà. Alors oui, du coup, c'est vrai que c'est un petit peu atypique. En tant que designer, j'ai travaillé donc sur le groupe de la Green Company, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis en fait, sur ces groupes de travail, il fallait un leader. Donc ça s'est fait que du coup, j'ai été leader de ce groupe pour organiser et les actions qui sont vraiment des actions très concrètes. On en parlera du coup, je pense, un petit peu après. Et finalement, de fil en aiguille, on a vraiment mis en place des choses assez basiques, du recyclage, etc. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment énormément de sujets qui nous arrivaient et que ça dépassait les 10% du temps qui nous était alloué, qui m'était alloué en l'occurrence. Et en s'emparant du sujet, clairement, j'ai été voir la direction pour les alerter en disant excusez-moi, mais il y a énormément de sujets. On est sollicité par des prestataires, des clients en interne, par les collaborateurs. On a d'autres entreprises. Donc vraiment, parce qu'on fait partie donc du GIE qui est le groupe d'entreprises de la Fleuriet, et donc du coup aussi on a une communication avec d'autres entreprises, ce qui fait que tout ça a fait prendre conscience qu'en fait, c'était aussi un vrai métier, qu'il y avait vraiment des vrais sujets à développer et de manière professionnelle aussi dans l'entreprise. Parce que effectivement, on faisait des actions de manière un petit peu amateur, du point de vue collaborateur. Un petit peu comme on l'entendait. Donc effectivement, on a eu aussi une mise en place un peu plus professionnelle avec des outils de coordination. On utilise notamment Jira, nous, dans notre métier, ou Confluence. Alors du coup, on a utilisé ça également pour structurer, mettre des objectifs et mettre des deadlines, etc. pour que ce soit palpable et qu'on ait vraiment des objectifs aussi par rapport à la direction. Ce qui était important, c'est que la direction nous demandait des comptes. Et donc suite à ça, donc avec la direction, il y a eu une discussion et une création de postes pour le moment, donc à 50%. Après combien de mois à peu près Alors concrètement, on a commencé donc les actions en février 2019. Moi là à Noël, donc on est en 2019, oui c'est ça. Pendant les vacances de Noël, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de sujets. J'ai fait le bilan de l'année et donc j'ai été voir la direction, on en a discuté et début 2020, on a commencé à discuter sur ce sujet. Et en mars, juste avant le confinement, pendant le confinement en fait, le poste s'est créé. Et l'idée aussi, c'est de faire quelque chose d'adaptable et de flexible. C'est-à-dire que là, je suis à 50% pour tester, pour voir s'il y a vraiment un vrai besoin, qu'est-ce que ça va apporter. L'entreprise a besoin aussi de tester, ne connaissant pas forcément exactement le développement durable. C'était assez nouveau en fait pour l'entreprise. Et là, du coup, c'est vraiment de montrer tout ce qu'on peut apporter à l'entreprise en termes effectivement de valeur extra-financière, etc. Des choses, des KPI, des choses qui vont parler plus aux dirigeants et parler aussi à l'externe, aux clients. Tu me parlais quand on s'était au téléphone aussi de l'importance d'acculturer les équipes. Donc vous avez fait beaucoup de travail aussi sur la compréhension un petit peu des enjeux de développement durable. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu aujourd'hui? Alors effectivement, au début, on était plus une petite cellule des gens qui étaient déjà convaincus, on va dire, qui avaient envie de travailler sur le sujet dans l'entreprise. Et puis petit à petit, justement, il y a eu un engouement, un besoin, des demandes des collaborateurs, mais également la direction. Exemple, en janvier 2020, la direction nous a demandé d'organiser une conférence sur la pollution numérique. Là, on s'est dit waouh, vous êtes sûr, on y va et tout. Et effectivement, on l'a fait. Il y a eu une vraie prise de conscience. Nous étant aussi acteurs du numérique et quand même conscients de notre impact écologique, puisque du coup on travaille beaucoup sur le streaming, sur du gaming également, donc sur du cloud gaming, donc des choses qui sont vraiment à impact assez important en termes environnemental. Donc l'idée c'était que chaque collaborateur soit conscient de ça et puisse à son niveau
agir. Donc là, petit à petit, ça fait son chemin. Donc on est passé par des conférences, on parle également toutes les semaines ou tous les 15 jours, on a également ce qu'on a appelé des gun tips qu'on met en place sur le site intranet avec des petites actions toutes bêtes pour dire en télétravail, qu'est-ce qui est le plus intéressant de faire comme action du point de vue environnemental, puisque du coup on est quand même axé nous environnement. Ça peut être éteindre son ordinateur, etc. Supprimer ses fichiers. Là, il y a eu dernièrement le Cyber World Cleanup Day. On a commencé à travailler dessus également. Donc voilà. Donc c'est plein de petites actions au quotidien, énormément de communication avec les salariés, de les tenir au courant de ce qu'on fait, de notre groupe de travail et comment dire, c'est basé sur le volontariat. Donc chaque d'ailleurs même pas salarié, collaborateur, interne comme externe, puisqu'on travaille également aussi avec des prestataires, peuvent travailler s'ils le souhaitent avec nous sur ce groupe de travail qui est la Green Company. Et à côté, il y a mon poste qui est du coup chargé des actions, on va dire, à plus long terme, avec une structuration vraiment, donc comme tu disais, Laetitia, vraiment de la structure de la stratégie environnementale, de la communication externe, interne, etc. Donc, voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, alors on va faire un mini bilan côté impact interne, vous êtes en capacité de dire que voilà, ça a réengagé aussi un petit peu les salariés. Est-ce que ça a attiré, fidélisé aussi peut-être les collaborateurs de vos entreprises, toute cette démarche un petit peu RSE au sein de vos entreprises? Est-ce que voilà, on peut sentir un peu d'enthousiasme? Alors effectivement, chez nous, en termes d'engagement, alors peut-être parce qu'on est moins nombreux, mais en tout cas, on a tout de suite eu du répondant avec la totalité de nos collaborateurs, puisque le fait d'agir aussi sur 5 piliers, chacun va pouvoir trouver un petit peu plus son compte, de vouloir travailler sur quelque chose de plus qui va toucher l'environnement, ou plus le local, parce qu'on a des actions sur tous ces champs-là. Nous, on espère, en tout cas, il y a très peu de turnover chez nous. Je ne sais pas si c'est grâce à ça, mais je pense que ça y contribue beaucoup. On espère aussi que ça puisse attirer effectivement des personnes, en tout cas que ce soit le petit plus qui fait que ah bah ouais non mais là c'est sûr je vais venir bosser chez Cedréo, il y a ce petit plus qui me convient bien. Mais voilà, nous en termes d'engagement, on est vraiment pas mal. C'est vraiment bien et chacun a su s'approprier les sujets. Alors on n'est pas enfin là je vais même pas pouvoir donner des détails sur forcément toutes nos actions parce qu'on est chacun sur nos petits bouts, mais ce qui nous regroupe tous en fait, c'est que aujourd'hui, enfin à partir de l'année prochaine, mais déjà ça y était un peu cette année, la politique RSE est un enjeu stratégique et un objectif stratégique global de l'entreprise en fait. Donc pour 2020, c'était obtenir la certification B Corp. Et donc, pour l'année prochaine, on attend la création de ce comité qui nous définira justement notre feuille de route sur ce sujet-là. Mais voilà, ce qui est très important, c'est aussi le fait que ça englobe vraiment tout le monde et que ce soit un objectif stratégique global de boîte. Et affiché, du coup. Et affiché, oui, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. Du coup, Séverine, vous, de votre côté, est-ce que tu es aujourd'hui en capacité de percevoir les bienfaits, en tout cas, de cette démarche auprès de tes collègues? Alors effectivement, aujourd'hui, c'est vrai que nous aussi, cette démarche-là est venue. Alors, il y avait cette démarche interne, mais c'est vrai que j'ai oublié de dire que du point de vue RH, on avait aussi une demande de fidéliser nos collaborateurs et surtout aussi d'attirer de nouvelles personnes. Parce que dans le domaine du digital, c'est un peu compliqué parfois. Il faut que les sociétés soient attractives et ce côté au fait de travailler, en fait, d'être sensibilisé et d'avoir vraiment une vision long terme de l'entreprise et d'être une entreprise plutôt avec un impact plus positif ou qui tend vers ça. C'était vraiment très intéressant pour la RH, en tout cas la partie RH. Et donc nous, clairement, on l'a
déjà remarqué. On a des salariés, des collaborateurs quand ils viennent en entretien d'embauche, quand la personne RH parle de ce groupe de travail et de notre stratégie environnementale qui commence vraiment à se mettre en place. Ça intéresse vraiment beaucoup. Et on a des collaborateurs, par exemple des développeurs, qui ont demandé OK, je reste avec vous, mais alors j'aimerais bien travailler sur des sujets un peu sur de l'éco-conception logicielle ou autre. On a déjà eu ce type de demande et des gens du coup sont restés aussi chez nous grâce à ça. Donc là vraiment ça commence à se mettre en place et également des personnes qui parfois peuvent être aussi peut-être plus longtemps dans la société, qui peuvent se demander parce que du coup effectivement quand on reste 2-3 ans dans une entreprise dans le milieu numérique, on peut se dire je vais changer, d'avoir aussi ces actions là, cette possibilité d'agir aussi au quotidien, de aussi mine de rien de multiplier les compétences, puisque aussi on agit en multipliant les compétences, c'est-à-dire qu'un développeur va pouvoir demander des devis, travailler sur des projets photovoltaïques, pas de photovoltaïque, enfin voilà, des choses très diverses. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant, personnes qui vont rester aussi plus longtemps dans l'entreprise grâce à ça. Donc fidéliser et recruter, c'est vraiment important. Merci beaucoup. Donc on a beaucoup parlé de tout ce qui était engagement des collaborateurs. Maintenant on va parler un petit peu de votre travail vers l'extérieur. Donc Laetitia, est-ce que tu peux juste nous expliquer un petit peu via Bicorp un peu plus ce qu'est ce label finalement, qu'est-ce que cela peut apporter, et puis après on parlera un peu de tout ce qui est certification au niveau de votre visibilité auprès de clients, appels d'offres potentiels, etc. Alors, je suis pas forcément spécialiste des différents labels qui existent. Comme je disais tout à l'heure, nous on a choisi Bicorp pour ce côté ambitieux et international. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ceux qui ne connaissent pas du tout, est-ce que tu peux juste réexpliquer ce qu'est Bicorp? Est-ce que ça implique pour vous aussi? Ah oui, voilà. Donc c'est une labellisation sur toutes nos actions RSE, et donc comme je disais tout à l'heure, prennent bien en compte les 5 piliers. Il y a bien 5 champs d'action possibles quand on parle de politique RSE. La gouvernance, je les répète, excusez-moi, mais la gouvernance, le social, le sociétal, l'environnement et les clients. Donc, quand on se fait auditer Bicorp, on a un tas de questions auxquelles on doit répondre, qui ramènent des points. Et à 80 points, on est labellisé et certifié par Bicorp comme étant une entreprise responsable. Ce que je disais tout à l'heure, effectivement, c'est ça, c'est qu'il y avait plein de questions auxquelles on avait répondu oui, où il y avait des tranches, parce que c'était des choses qu'on faisait en interne, mais qu'on n'avait pas forcément formalisées. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ça nous a aidé beaucoup à formaliser tout ça et nous structurer. Donc, on est dessus depuis le mois de janvier. Chez Bicorp, du coup, ils ont créé aussi un groupe Europe. Donc, ça a mis un peu de temps de leur côté avant qu'on se fasse attribuer une personne pour faire l'audit, mais ça y est. Potentiellement, c'est un travail sur une année de préparation jusqu'à la certification. Alors, soit vous avez déjà des choses qui sont très formalisées, très en place dans votre entreprise, et dans ce cas-là, ça va demander un petit peu moins de temps de travail. Nous, de notre côté, c'était tout ça en fait qui était qu'il fallait écrire. Si je prends l'exemple au niveau des collaborateurs, on avait tout un système d'accueil de nouveaux collaborateurs, mais rien n'était écrit. Donc il a fallu écrire plein de choses. Donc des petits groupes se sont créés pour écrire tout ça. L'audit prend en lui-même 3 semaines, donc on a une personne qui nous est attribuée pour venir décortiquer toutes les réponses auxquelles on a donné et demander un petit peu plus de détails justement quand c'est pas forcément très clair, ou en tout cas des justificatifs, etc. La première personne a fini son audit. A priori, on est plutôt pas mal. Mais une deuxième personne vient vérifier le boulot de la première personne. Donc c'est quand même quelque chose qui est, faut le prendre au sérieux. Quand on démarre une démarche de labellisation, je pense quand même qu'il faut prévoir et du temps et des moyens pour y arriver. Sinon,
parce que ça demande quand même pas mal de boulot. Et côté business, est-ce que toute cette démarche vous a permis de travailler avec des clients, de fidéliser des clients? Est-ce que vous avez aujourd'hui un petit peu une trace Alors comme je disais, donc nous nos clients c'est les constructeurs de maisons individuelles, donc ils ont eux aussi des enjeux notamment environnementaux avec les RE 2020, etc. On a quelques clients qui sont très très sensibilisés. Les maisons du Midi par exemple. Construisent des maisons biotiques qui prennent en compte plein de choses, la nature du sol, les radons, un peu feng shui aussi parce que ils font attention au soleil, au chauffage, etc. Donc on a certains clients qui sont très sensibilisés et avec qui du coup on échange beaucoup sur ces sujets-là, mais ça reste à la marge. Aujourd'hui, ça n'est pas un avantage concurrentiel pour nous d'avoir une politique RSE forte au sein de Cedréo. Nous, notre intérêt, en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est le principe de la symétrie des attentions. La symétrie des attentions dit que si on prend soin de nos salariés, ils prendront soin de nos clients, qui nous le revaudront bien, et on a comme ça un cercle vertueux là-dessus. L'image, peut-être, que tu avais... Alors oui, si je voulais. Corentin, est-ce que tu peux mettre l'image? Ah bah non, je peux pas. Alors, Il est parti. Et du coup, pour pouvoir étudier ça, on utilise le Net Promoter Score. Donc, en interne, au niveau des collaborateurs, on a toutes les 3 semaines ou tous les mois, je ne sais plus exactement, la fameuse question sur une note de 1 à 10, est-ce que vous recommanderiez Cedréo à votre entourage? Et le Net Promoter Score, si on donne une note de 1 à 6, on est détracteur. 7, 8, ce qui peut sembler une note bien, puisque au-dessus de la moyenne, c'est les passifs, et 9 et 10, on est promoteurs. Et le calcul, il est là, en fait. C'est que le pourcentage des promoteurs moins le pourcentage des détracteurs vous donne votre NPS, ou le ENPS pour Employee Net Promoter Score, quand c'est en interne. Donc là, vous voyez nos courbes. Sur la première, c'est le NPS, donc c'est en interne. Donc grâce... je pense beaucoup en partie aux actions et aux politiques RSE et notamment sur le volet social et tous les avantages qu'on a maintenant en tant que salarié chez Cedréo. Notre courbe, elle monte et on fait la même chose au niveau de nos clients. On leur pose la même question et on voit en fait que les deux courbes, bon, au niveau des dates, c'est pas tout à fait les mêmes dates puisqu'on a commencé en interne avant, mais on voit quand même que les courbes, elles se suivent et voilà, on est content de ça. Ça nous permet de surveiller la santé des collaborateurs et des clients. Et en plus de cette notation de 1 à 10, il y a une question ouverte qui permet pour l'interne au board of directors de sentir ce qui se passe en interne, s'il y a des interrogations, des choses comme ça, et de pouvoir mettre en place des actions qui vont aller dans le bon sens. Et même chose chez les clients, on a la question ouverte, ce qui nous permet de pouvoir prendre en compte leurs wish, voir ce qui va pas, ce qu'on pourrait améliorer aussi sur le logiciel, etc. Et donc on est très content parce que finalement, la symétrie des attentions, oui, ça marche. Si on prend soin de ses collaborateurs, ils prennent soin des clients et tout le monde est content. Et nous, c'est ce qu'on cherche en fait, surtout pouvoir apporter un produit à nos clients qui soit plus proche de leurs besoins. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir surveiller la tendance. Après, on peut aller plus loin, effectivement, en mettant en place un customer health score. Donc ça, c'est le next step chez nous en interne là-dessus. D'accord, merci beaucoup Laetitia. Séverine, du côté de Wish TV, donc vous aujourd'hui les relations que vous avez avec vos clients, est-ce qu'elles ont potentiellement évolué depuis la mise en place de cette démarche? Vous travaillez aussi sur, vous avez été audité par EcoVadis, qui est un label ou une certification. Et donc voilà, et puis vous commencez aussi à collaborer avec des grands groupes sur cette démarche. Alors tout à fait. Nous, pour le coup, on a eu une démarche qui était un petit peu, on va dire, la certification est venue à nous. On n'a pas eu cette démarche-là, on va dire, au début parce qu'en fait, c'est arrivé, je crois, en début d'année de 2019, il me semble. Enfin, en tout cas, voilà, il y a un petit moment. Et en fait, c'est cette demande d'audit EcoVadis est venue avec les commerciaux pour répondre à un appel d'offres, puisqu'on travaille avec les opérateurs nationaux
et internationaux. Donc le groupe Altis également, on a Orange, on peut avoir Bouygues, enfin voilà. Ce qui fait qu'en fait un opérateur nous a demandé, pour répondre à un appel d'offres, on devait obligatoirement passer cet audit EcoVadis. Donc EcoVadis, ça va être une certification qui va être orienté RSE. Donc on avait des questions, un questionnaire à remplir avec un certain nombre de justificatifs à fournir en disant voilà, nous on a déjà telle action de mise en place, donc ça va du côté, enfin sur le plan environnemental, mais pas que, ça va sur tous les plans effectivement de la RSE, qui va être aussi la lutte contre la corruption, etc. Enfin voilà, ça peut aller très très loin. En fonction des entreprises, on est plus ou moins concernés ou pas, mais en tout cas voilà, on doit la parité, c'est quelque chose d'important, notamment dans le numérique. Nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel aussi on a travaillé, puisqu'on était très très peu de femmes au tout début de WIS TV, et maintenant on commence vraiment, on n'est pas encore à la parité, c'est un peu compliqué, mais clairement on a vraiment, il y a eu un vrai boom. Donc voilà, il y a toutes ces actions là en fait devaient être on devait remplir donc ce questionnaire pour voir où on en était en fait du point de vue RSE, et donc malgré déjà le fait qu'il n'y avait pas le poste de créer de chargé de développement durable, on a déjà eu en fait l'espèce de badge qui permettait de dire qu'on était déjà en médaille argent. Donc il y avait après la médaille or au-dessus et puis la médaille bronze. Donc on s'est dit on est déjà pas trop mal. Et clairement, on s'est rendu compte que pour les clients, clairement, c'était important ce genre de choses, au niveau de la direction surtout. Donc là, il y a eu une prise de conscience aussi, je pense, qui a aussi fait que du coup, il y a eu la création de postes. C'est vraiment un tout. Nous, c'est vraiment en fait, c'est pas venu en fait d'une volonté, on va dire tout de suite, de l'entreprise, mais c'était vraiment clairement le développement durable, RSE, etc. est venu à nous par les collaborateurs, par les clients, et puis en fait en cherchant un petit peu. Donc moi, effectivement, avec mon poste, en voulant un petit peu voir ce que je pouvais apporter à l'entreprise, il y avait tout un travail de recherche et de se dire effectivement, nous, comme on travaille aussi à l'international, donc avec le groupe Altis qui est présent dans pas mal de monde, on travaille avec les USA, on travaille avec le Portugal, avec énormément de pays, avec le Brésil également sur d'autres, l'Argentine sur d'autres sujets. On travaille également avec j'ai perdu le. On travaille vraiment de manière mondiale, internationale. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire les entreprises et les très grands groupes. Nous, on travaille maintenant avec des grands comptes. Ces grands comptes ont des obligations du point de vue RSE au niveau légal. C'est-à-dire que par exemple, je vais vous donner un exemple. On travaille avec SFR. Donc SFR, clairement, a des obligations légales et un espèce de positionnement en termes environnemental, économique, sociétal, etc. Et le fait de travailler avec des entreprises plus vertueuses, donc nous, on est pas sous-traitants, mais on travaille avec eux, pour le coup, ça va augmenter aussi leur note entre guillemets, mais le fait de travailler avec des entreprises plus vertueuses va faire que forcément notre entreprise va être encore plus son impact va être encore plus positif de manière générale. Donc c'est important et c'est vrai que ça on commence à le communiquer doucement parce que ça prend du temps. C'est vrai que ça dépend aussi de la maturité. Il faut faire très attention en termes de maturité des entreprises. On n'a pas tous la même. Les milieux aussi n'ont pas tous la même maturité. Nous, c'est vrai que dans les télécoms, ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment en route. Et puis du coup, au niveau aussi législatif, on a des leviers qui sont quand même assez importants. Il y a eu la loi contre le gaspillage qui a quand même impacté les opérateurs de télécom, etc. cette année. Donc voilà, il y a plein de choses. Ils sont sensibilisés à ça. Et nous, le fait d'anticiper. Donc clairement, en fait, on n'a pas d'obligation légale. On n'est pas une entreprise assez importante pour le moment pour avoir des obligations légales, mais on anticipe parce qu'on travaille avec des grands comptes et pour le coup c'est assez intéressant pour eux.
Merci beaucoup, Séverine. Donc, comme tu le disais très bien, l'objectif c'est aussi de rendre les entreprises plus vertueuses. Et donc, on va clôturer sur un petit peu vos initiatives aujourd'hui pour venir aider un peu l'écosystème des entreprises vers pour devenir plus vertueuses, tout simplement. Laetitia, est-ce que tu peux nous parler de votre action collective, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, entreprise positive. Voilà. La difficulté pour nous chez Cedreo, c'est savoir comment on va communiquer sur ce qu'on met en place en termes de RSE, parce que aujourd'hui, tout ce qui est greenwashing, ça nous sort par les yeux. Donc, on veut absolument pas rentrer dans cette case-là, même si on sait que c'est pas ça qu'on fait. Mais la façon dont on va le présenter, c'est aussi ça qui va donner la perception à nos interlocuteurs. Du coup, nous, notre politique de communication, en fait, c'est transparence et partage. Et on s'est dit que réunir des entreprises, donc tech, tertiaires, puisque c'est forcément celles qu'on connaît le mieux, qui mettent en place des actions RSE chez elles, de se fédérer et d'écrire ensemble des fiches pratiques, des genres de recettes. Alors, comme toute recette, on peut y rajouter son grain de sel. C'est pas du tout gravé dans le marbre, mais c'est une base, en tout cas, pour que les entreprises puissent commencer à mettre en place des choses chez elles, en ayant un petit topo de comment s'y prendre, les bonnes adresses, les contacts qui vont pouvoir faire ça. Donc tout ça va être sur un site internet, donc entreprise-positive.org. Donc c'est en cours. Ça sort à la fin de l'année. On espère que ça sortira au début. On s'était dit octobre, mais bon, finalement ce sera pas octobre, ce sera d'ici la fin de l'année. On a déjà un LinkedIn sur lequel vous pouvez nous suivre pour avoir les infos, et très prochainement une page d'attente pour pouvoir nous envoyer vos emails si vous voulez suivre l'actualité. On partagera. Et si vous avez aussi, vous, au sein de vos entreprises, des bonnes pratiques que vous voulez partager, faut surtout pas hésiter à nous contacter. Nous, on recense tout ça, donc on est un petit comité de pilotage avec des membres de Cedreo, forcément, mais aussi Planète RSE, qui nous aide justement par son côté expert, nous apporte des petits tips sur cette action-là, elle a un impact plutôt moyen, fort, très fort, des choses comme ça qui nous permettent de classifier les actions en fonction, de l'impact, du temps nécessaire pour mettre en place cette action, et aussi du coût éventuel de mise en place de cette action. Donc, on pourra chercher, il y aura des petits critères de recherche comme ça, et puis effectivement aussi sur chacun des 5 piliers, puisque ces 5 piliers, ils nous suivent partout, et donc sur entreprise positive aussi. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises nantaises, mais pas que. Il y a des entreprises parisiennes, de Nice, etc., qui nous ont rejoints. WizTV est avec nous aussi sur ce projet-là. Elle a fait un superbe article, Séverine d'ailleurs, sur le télétravail. Donc là, aujourd'hui, on en est à récupérer un petit peu tous les articles en fonction des entreprises, les sujets sur lesquels elles s'étaient positionnées. Et on espère pouvoir mettre ça en ligne et disponible pour tout le monde d'ici la fin de l'année, parce que pour nous, la RSE, c'est ça aussi, c'est partager pour essaimer, puisque comme je le disais, et comme ça la boucle sera bouclée, on fait tous partie d'un écosystème et il faut qu'on y contribue tous pour que ça aille dans la bonne direction. Et selon nous, la bonne direction, c'est aussi avoir une politique RSE forte. Super. Merci beaucoup pour ce message. En tout cas, on est tous d'accord dans ce sens. Tout à fait. On a le temps pour une ou deux questions. Est-ce que dans le public, vous souhaitez échanger un petit peu avec Séverine et Laetitia? Alors, je vais me déplacer au niveau. Vous avez une question? Non, écoutez, c'est très clair. De toute façon, vous pouvez rester un petit peu après pour continuer d'échanger si certains veulent discuter avec vous de manière pragmatique. Un petit mot peut-être pour la fin, pour clôturer. Vous avez moi du coup j'ai bouclé ma boucle, mais c'était effectivement pour dire aux personnes qui sont là que je peux être disponible à suivre pour peut-être parler un petit peu plus en détail de quelles sont les actions qui ont été mises en place dans nos entreprises. Parce que là on a parlé effectivement du contexte global,
Mais si vous voulez des choses un petit peu plus pratiques sur quelles sont les actions faciles à mettre en place sur tel pilier et qui vont avoir de l'impact, effectivement, je suis disponible pour répondre à ces questions-là en off. Merci, Laetitia. Séverine, un petit mot pour la fin. Oui, du coup, je me permets juste de répondre super vite fait aussi également sur les actions, on va dire externes. Comment faire justement pour extérioriser un petit peu tout ça et faire boule de neige. L'exemple est tout bête. On a mis en place un composteur, par exemple, dans l'entreprise. On l'a perdu. On va échanger. Donc non, si c'est bon. C'est très rapide. On a mis en place ça facilement. Et puis du coup, dans l'entreprise, donc on fait partie d'un groupe inter-entreprise qui est donc le GIE, qui regroupe 200 entreprises. Et en fait, le président du GIE a parlé de nous puisque une autre entreprise voulait mettre en place un composteur, pensant que c'était hyper compliqué, que ça allait mettre, en péril certaines choses, etc. Pas en péril, là, j'exagère un petit peu. Mais comment on allait gérer le surplus de compost, est-ce qu'il allait y avoir des bêtes, des trucs un petit peu qu'on peut avoir peur de manière pratique. Et puis finalement, on a organisé une petite réunion et l'idée c'est d'être pilote. Par rapport, par exemple, au groupement d'entreprise, de discuter sur nos bonnes pratiques, des choses qui peuvent être très très simples, comme tu le disais, Laetitia, à mettre en place. Après, il y a des projets qui sont beaucoup plus complexes et plus longs, mais il y a plein de choses très très faciles à mettre en place concrètement. Et l'idée, c'est de partager avec les entreprises qui sont autour de nous. Dans un premier temps, avec les entreprises nantaises. Ensuite, moi, c'est vrai que personnellement aussi, je travaille avec l'INR. On en parlera après, donc qui est l'Institut du numérique responsable, pour travailler également sur le numérique responsable, qui est un autre volet, on va dire, qui nous concerne énormément dans notre entreprise. Donc c'est vraiment d'avoir des actions locales et interne, et puis petit à petit en fait de grossir, de faire du local, de faire du nantais, comme là aussi notre présence ici pour partager avec vous, avec la cantine, avec au niveau national, l'INR, etc. Et puis voir peut-être après plus gros. Mais l'idée c'est vraiment de partager, de discuter, puisqu'on s'aperçoit qu'on n'est pas seul. Parce qu'au début on se dit mon Dieu, on est tout seul à faire de la RSE, et pas du tout. Il y a déjà aussi plein d'actions qui sont déjà mises en place. Il faut arrêter aussi de se fouetter, puisqu'en fait en entreprise, on a toujours ce réflexe de dire non, on n'est pas bon là-dessus et tout. Si, il y a souvent, en fait, il faut regarder, il y a souvent des bonnes actions de fait ou qui demandent vraiment un tout petit déclencheur, un tout petit truc à faire. Donc, il faut pas hésiter et se dire qu'aussi, c'est pas parce que du coup, on n'a pas de poste dédié, etc., que c'est compliqué. Il faut pas hésiter. Nous, les gens étaient pas formés, on a fait ça de manière on va dire à l'arrache, avec des collaborateurs. Et petit à petit, on a vu que du coup, il fallait peut-être se former sur certains sujets qui étaient plus complexes, etc. Mais c'est faisable. On peut partir de rien et de se dire, on n'a pas de poubelle de recyclage, ok, on va les mettre en place. On n'a pas de budget, c'est pas grave. On va prendre un carton et on va mettre le papier dedans et puis on le donnera à une asso. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. C'est pas parce que c'est une entreprise que c'est fermé. Du point de vue individuel, on peut faire plein de choses. Du point de vue de l'entreprise, c'est pareil. Donc, on peut faire des toutes petites choses, mais qui vont avoir une action. Et puis, on peut faire de très, très, très grandes choses comme du numérique responsable au niveau international, de revoir tous ces process de production. Mais voilà. Donc, toutes les actions sont possibles et n'hésitez pas effectivement à venir discuter de tout ça avec nous.